Vous allez au travail, vous êtes régulièrement salarié, vous ne faites rien avec votre argent. On va vous dire que vous avez les mains percées. Vous initiez des projets qui n'aboutissent jamais. Vous commencez quelque chose, ça ne marche pas. Ou alors, vous vivez régulièrement en dessous de ce que Dieu a préparé pour vous. Ça veut dire qu'il y a nécessairement un problème. Pour notre part, c'est pour la vie abondante que Jésus-Christ de Nazareth a accepté d'être, nu sur la croix de Golgotha. La Bible dit, vous connaissez la bonté de Dieu à votre sujet. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ça veut dire que si Jésus a accepté de marcher en sandales, c'est pour que vous et moi, nous ayons une belle paire de chaussures cuir. S'il a accepté de marcher sur des ânes et des ânesses, c'est pour que vous et moi, nous soyons dans des voitures confortables. S'il a accepté de vivre dans des cavernes, c'est pour que vous et moi, nous vivions dans des cadres confortables. Des cadres à travers lesquels Dieu peut être glorifié. Je dis bien ça, c'est sans faire couler du sang humain quelque part, sans aller faire des incantations dans un cimetière, ou alors aller profaner des tombes pour chercher des crânes et tout cela. Non! Mais c'est la raison de ce message. Il s'agit pour nous d'éveiller la conscience collective sur la vérité selon laquelle, regardez, Dieu nous a tout donné dans ce pays. Le sol, le sous-sol gabonais est riche. Ça veut dire que lorsque les Gabonaises et les Gabonais prendront conscience que Dieu nous a déjà tout donné, notre responsabilité est simplement de travailler. Rien que travailler, qu'est-ce qui va se passer? Il va nécessairement se manifester une sorte d'essor. L'éveil, à travers ce message, vise essentiellement le fait de permettre aux uns et aux autres de prendre conscience sur le fait que nous ne sommes pas venus sur la terre pour soulever les sacs des autres pendant longtemps. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour accompagner les autres. Ça veut dire que dès que vous avez pris conscience que la vérité biblique au sujet de votre vie, vous ne la manifestez pas encore, il est important d'aller en présence de votre Créateur. Que fait-on lorsque vous achetez un appareil dans un magasin et que vous ne parvenez pas à le démarrer? Généralement, vous allez vers ce qu'on appelle le mode d'emploi ou encore la notice. Notre notice, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne lit pas la parole de Dieu comme si on lisait l'Union ou encore tous les autres journaux de la place. Quand on va lire l'Union, quand j'achète l'Union, c'est pour m'informer de ce qu'ils ont pu prendre à gauche, regrouper à gauche et à droite. Mais quand je vais prendre la parole de Dieu, vous savez ce que je fais? Je commence par me recueillir. Je dis, tu es l'auteur des Écritures. Il n'y a que ton esprit qui a la capacité de me révéler le contenu. S'il te plaît, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je cerne ce que tu veux me dire aujourd'hui à travers ta parole. Lorsque je lis, il y a comme une ouverture de l'esprit qui me permet de saisir le contenu, mais plus je me détermine à mettre le contenu en pratique.